Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Un seul titre au centre de cette édition. Les églises protestantes, salutistes, catholiques et bien d'autres ont tenu du 20 au 24 janvier de cette année des journées de jeûne et prière dénommées Instant de gloire. À cet effet, Isis Onyangue et Brina Miekuntima nous en donneront plus de détails dans un instant. Vous l'avez compris, c'est l'heure du journal des religions. Plutôt par cette dépêche du 7 janvier 1899, 17 janvier 2021. Voici 122 ans exactement que naquit André Grenard Matua. Pour commémorer cet événement, les matuanistes se sont retrouvés à leur quartier général situé à Mpissa dans le 2e arrondissement au Bas-Congo. Le but de ce rassemblement était de rappeler aux adeptes que le combat déclenché par leur ancien patron n'est pas encore gagné. Pour notre part, Jean-Michel Mampouka y était, sauf qu'on ne peut diffuser ce reportage par manque de respect des mesures barrières sur les lieux. Autre information, comme annoncé en titre, plusieurs obédiences religieuses, à savoir catholiques, protestantes, salutistes et bien d'autres, ont organisé du 20 au 24 janvier de cette année des journées de jeûne et prière dénommées Instant de gloire. Cet événement placé sous le thème « Tout est grâce » a eu pour objectif d'implorer la grâce divine sur toute la nation congolaise. Les explications avec Isis Onyangue et Brina Miekuntima. Que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. C'est dans cette vision que ces jeunes venus de plusieurs obédiences religieuses, à savoir catholiques, protestantes, églises dites de réveil, salutistes, pour ne citer que ceux-là, ont organisé 5 journées de jeûne et prière pour la nation congolaise dénommée Instant de gloire sous le thème « Tout est accompli ». Nous savons que le Seigneur Dieu, qui est le Dieu de notre nation, le Congo, va nous emmener à l'élévation de notre pays. C'est Dieu qui nous oriente. Le Seigneur a imposé que nous devions avoir un jour de prière pour notre nation. Nous savons quand nos familles ne se sentent pas à l'aise, quand il y a des maladies, quand il y a la pauvreté, notre pays également sera donc taché de ces maux-là. On a ce drapeau en main pour que quand nous allons prier pour les départements, pour le gouvernement, pour les élections, que nous puissions tenir ce drapeau qui va caractériser notre pays en général. Parce que c'est difficile pour nous qu'on arrive à Pointe-Noire maintenant, qu'on arrive à Dolisie, qu'on arrive en Kaï. Et à travers ce drapeau symbolise tout le Congo en général. Et c'est pour cela qu'on a su, vous voyez que tout le monde a ses drapelés, tout simplement pour que cela constitue notre pays en général. Cette 4e journée a été accentuée par l'adoration et l'intercession. Merci Isis Onyangue pour ces précisions. Vous l'avez compris qu'il s'agissait de 5 jours de prière et non 4. Donc ces journées de jeûne et prière prendront fin demain le 25 janvier 2021. Et puis retenez qu'il s'est tenu du 14 au 23 janvier dernier la semaine écuménique à Brazzaville sous le thème « Demeurer dans mon amour ». Les confessions religieuses faisant partie de l'écuménisme, entre autres les salutistes, les protestants, les catholiques, en ont profité cette fois-ci pour célébrer en même temps les 51 ans d'existence de ce mouvement interconfessionnel au Congo. Et nous y reviendrons certainement avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà. C'est par cette information que nous mettons un terme à ce journal. Surtout, n'oubliez pas de visiter nos différentes pages Facebook. Entre-temps, passez un excellent dimanche chez vous.